Bonjour à tous, voici l'essentiel de l'actualité en ce mercredi. 2022, c'est dans quelques jours. La Direction générale des impôts fera le point du recouvrement. Elle doit atteindre un objectif de 132 milliards de francs CFA à la fin de cette année. À cela, la direction exhorte les populations à payer les impôts. Jean-Louis Gbangbo. Ce sont plus de 118 milliards de francs CFA qui ont été collectés au titre de l'impôt foncier à fin novembre 2021. Sur un objectif annuel de 132 milliards de francs CFA. Si globalement la situation de l'impôt foncier connaît une évolution positive ces dernières années, il n'en demeure pas moins confronté à des obstacles, notamment les récurrents retards de paiement. La dernière tranche de paiement de l'impôt foncier au titre de l'année 2021 est fixée au 15 décembre et la Direction générale des impôts est depuis octobre en campagne de sensibilisation. L'objectif étant de ne pas avoir à recourir aux sanctions. Ces sanctions sont des pénalités de retard, des intérêts de retard. Et pour ceux qui ne s'acquitteront pas d'ici le 15 décembre, sinon avant la fin de l'année, ces derniers-là, malheureusement, nous serons obligés de procéder à des recouvrements forcés qui vont de l'amende jusqu'à l'emprisonnement. Ah oui, on peut même emprisonné pour n'avoir pas payé, puisque quand vous ne payez pas l'impôt, vous êtes en train de frauder. Sont concernés par le paiement de l'impôt foncier les propriétaires de maisons, de terrains nus ou bâtis, les propriétaires de magasins, d'appartements ou de tout autre bien immobilier. Pour optimiser la collecte et ratisser plus large, la Direction générale des impôts privilégie le paiement en ligne. Face au phénomène de congés anticipés dans les lycées et collèges, les appels au calme et à la retenue se multiplient. Le député de Korogo commune, Lassina Ouattara, s'est rendu dans les 3 grands établissements de la ville. Ami Sissoko. Vous respectez vos parents et les éducateurs et les proviseurs que vous allez reçus dans la vie. Lassina Ouattara, dit l'ASPR, député de Korogo commune dans les établissements scolaires de sa circonscription. Il est venu exhorter les élèves à abandonner l'esprit des congés anticipés. Avec lui, les acteurs du système éducatif et les autorités administratives. Ensemble, ils ont sillonné plusieurs établissements scolaires, entre autres le lycée Oufadouani, le lycée moderne et le lycée Dominique Ouattara, les 3 plus gros établissements de la région. Partout, le même message. Lors du Conseil des ministres du mercredi passé, le président a lancé un appel à tous les parents d'élèves de discipliner les enfants avant d'aller à l'école. Ils ont écouté les conseils du président de la République parce qu'ils sont venus aujourd'hui pour aller à l'école. Ici, il n'y a pas de problème. Et à Korogo, vraiment, je félicite tous les proviseurs, le DREN. Dans la délégation de l'honorable, une étudiante en licence 1 de droit à l'université Peleforo Gonclubali de Korogo, Naminata. Âgée de 15 ans, une ambassadrice de l'excellence soutient aussi l'initiative de Lassina Ouattara. Quand les congés approchent, les élèves se lèvent, ils font les grèves des délogements, mais vous savez, tout ça, ça a des répercussions sur votre rendement scolaire. C'est vous qui perdez, et non l'État, et non les autorités. Le message du député de Korogo commune dans les différents établissements scolaires trouve une oreille attentive. Nous, les élèves, nous promettons de rester jusqu'à le 17 avant d'aller en congé. Merci vraiment d'être là pour nous. Merci pour cette initiative qui vient couronner vraiment une action collective de tous les cadres, de toutes les autorités de la ville qui nous ont aidés à juguler les difficultés que nous avons rencontrées. Les congés de Noël sont prévus du 17 décembre 2021 au 3 janvier 2022. Une année scolaire sans violence à Korogo. C'est le défi lancé aux établissements scolaires par Lassina Ouattara qui promet primer les plus disciplinés. Tout comme l'année dernière, Yamoussoukro va abriter la 23e édition du week-end des Ébonies. 3 jours de rencontres meublés par des conférences au débat et récompense des Ébonies, les meilleurs journalistes selon l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Noël Gagnogo, Didier Nguessan. La 23e édition de la Nuit des Ébonies, c'est tout un programme décliné sous 3 jours appelé Week-end des Ébonies qui sera consacré à des festivités. Les réflexions porteront sur le thème journalisme et fake news, défis ou défiance. La Nuit des Ébonies, c'est la nuit de l'excellence. C'est la nuit où vraiment nous faisons la promotion de l'excellence
dans le journalisme. Il y a eu plus d'une vingtaine de nominés, que ce soit au niveau de la radio, au niveau de la télévision, au niveau de la presse numérique, au niveau de la presse écrite. C'est au cours de cette nuit-là que les meilleurs parmi les nominés seront choisis, avec plusieurs activités, bien entendu, qui remplissent ces 3 jours. Le village des Ébonies, le panel sur le thème qui sera débattu au cours de ce panel-là le vendredi, après l'inauguration du village Éboni. Et ensuite, le lendemain, ce sera le cross populaire, suivi de la finale du tournoi de la confraternité. Le week-end des Ébonies se déroulera les 17, 18 et 19 décembre prochains à Yamoussoukro. Les journalistes inscrits sont invités à confirmer leur participation. En bref, c'est dans un contexte diplomatique tendu qu'Assimi Goïta va recevoir Emmanuel Macron à Bamako, la capitale malienne, dans quelques jours. Le président français y est attendu lundi 20 décembre. Fin de l'opération Barkhane, potentielle arrivée de parachutistes russes dans le pays ou encore durée de la transition malienne, des sujets qui seront sur la table des échanges. La rumba congolaise, inscrite sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité hier par l'UNESCO. C'est une nouvelle étape dans l'histoire déjà très riche de cette musique qui a traversé siècles et frontières tout en se modernisant. Cette décision de l'UNESCO est une consécration que les Congolais des 2 côtés du fleuve attendaient depuis des années. Les 2 capitales avaient mis de côté tous les litiges qui les opposent pour défendre cette candidature commune depuis de longs mois. Et puis un mot de sport, football, le championnat Angleterre. Manchester City a facilement conforté sa place de leader de la Premier League hier en écrasant Leeds de Marcelo Bielsa 7-0. Avec 41 points, les hommes de Pep Guardiola ont 4 longueurs d'avance sur Liverpool qui reçoit Newcastle demain et 5 sur Chelsea qui accueille Everton. Voilà, c'est tout pour ce 6h30. Nous reviendrons à 7h.